passer au défi numéro 9, last but not least, lancé par le port de Marseille et les compagnies Corsica Linea et la Méridionale, visant à améliorer le suivi des passagers et des véhicules au moment de l'embarquement sur les navires. Avec nous, Monsieur Rivière, première question. On inverse tout. Qu'attendez-vous de cette collaboration à 4, donc compagnie maritime, les deux compagnies, le port et la start-up? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça va me rassurer de le dire en tout cas, mais quand je voyage, j'ai toujours cette petite appréhension de elle est où la porte, à quelle heure je dois y être, comment je dois m'y rendre, c'est où le chemin, c'est où la porte 3C. Voilà, on a toute cette petite appréhension qui va créer du stress quand on voyage. Aujourd'hui, le défi, justement, ça va être d'essayer de lever ce stress, d'apporter un accompagnement aux voyageurs, aux passagers qui rentrent sur le port et qui doivent se rendre sur nos ferries pour faire en sorte que cette expérience, elle soit positive. On est dans la lignée du voyage qu'on s'apprête à faire, un bon moment à passer, ne pas en faire en tout cas une contrainte. Et donc, c'est vraiment sur cette optique-là qu'on va s'orienter. C'est pour nous un moyen d'indiquer les différentes étapes, mais aussi de récupérer des informations qui va nous permettre de gérer les flux de passage et d'apporter ces informations complémentaires. Donc on va transmettre de l'info, mais on va aussi en récupérer. C'est ces éléments qui vont permettre au GPMM, à Corsica Linea et à la Méridionale, de transmettre la bonne information au bon moment et de travailler justement sur cette satisfaction client. C'est ça aujourd'hui qu'on va chercher. C'est plusieurs maillons d'une même chaîne pour apporter un bénéfice très positif aux passagers qui transitent sur le port. Donc, de grosses attentes exprimées par les compagnies maritimes. Juan Pablo Salazar, comment vous allez répondre à leurs attentes avec votre solution GuideMe? Merci pour la question. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais au début, j'aimerais dire une petite chose. S'il vous plaît, levez les mains si vous aimez bien prendre des vacances. D'accord. Donc, GuideMe, c'est pour tout le monde, exactement. Donc, nous comprenons que chaque personne c'est différent. Nous prenons attention chaque petit problème de chaque personne, c'est-à-dire que c'est hyper personnalisé. Alors, tant que nous parlons de l'unification, l'intégration de tous les éléments qui sont dans le schéma pour améliorer l'expérience de chaque personne, c'est-à-dire que c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour toutes les personnes. Et ça, c'est différent à chaque cas. Donc, la technologie permet d'unifier tout ça et donner ce service. Donc, c'est-à-dire que nous sortons des portes et nous entrons dans les territoires aussi. Nous pouvons envoyer des choses avant que la personne entre dans les portes. C'est-à-dire que nous pouvons faire toute l'unification de tous les problèmes que la personne pouvait trouver avant que la personne vraiment entre dans les portes. Donner un seul schéma intégré à chaque personne. Avec ça, la réduction du stress. Avec ça, l'information pour nous pour améliorer la prochaine fois. Et ça, c'est un cycle que c'est vraiment intéressant. Notre technologie permet déjà faire ça dans l'aéroport de Marseille ici, si vous regardez dans le terminal 2 par exemple. Aussi à Marseille, dans le port, merci. 2019, nous avons gagné le Smart Port Challenge numéro 1, donc c'est pour ça que nous sommes nés ici et co-créés ici. Donc Marseille pour nous, c'est hyper important pour nous. Donc nous espérons faire le meilleur effort pour vraiment soutenir le meilleur résultat possible. Mathieu Hinchcliffe, pourquoi avoir choisi la société Marketing Port d'Athos et cette solution GuideMe? Alors, on l'a choisi avec Corsica et la Méridionale parce que quand on a écouté Pablo, en fait, on était déjà parti un peu en vacances. Claro. Ça nous a fait du bien. Non, en fait, la présentation que Pablo nous a fait, c'est une présentation d'une solution hybride qui nous a intéressés parce que la population que l'on accueille sur le port, une population qui n'a pas forcément les accès faciles au monde numérique, notamment quand ils voyagent. Et donc c'est une solution qui propose ce panachage entre une solution numérique et à la fois physique. C'est une solution qui a déjà fait ses preuves dans le monde portuaire et aéroportuaire, donc c'est un vrai plus pour ce challenge-là. Et Pablo a eu une bonne compréhension avec ses équipes de la problématique de stress dont parlait Mathieu tout à l'heure et de guidance des passagers dans les installations du port. Un passager qui rentre, notamment pour le Maghreb, qui rentre dans les installations du port, ça peut être effectivement très inquiétant et on a l'impression de se perdre facilement. Et ça, Pablo l'a très bien perçu. Il propose une solution aussi qui s'intègre très facilement et qui va s'intégrer facilement, en tout cas on pense, avec les systèmes des compagnies, ce
est important parce que c'est la base des données en fait qui vont devoir être traitées. Et c'était un peu le sujet, l'inquiétude qu'on avait à la création de ce challenge-là. Comment est-ce qu'on va récupérer les infos? C'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui pour organiser les escales, traiter, anticiper nos journées. Et donc la solution que propose Pablo nous permet d'envisager un meilleur avenir là-dessus. Et puis enfin, toujours sur ce sujet des data, la solution de Pablo permet de faire remonter ces data, des infos qu'on va pouvoir garder, traiter, optimiser, et pour nous permettre d'anticiper ensuite les journées les plus chargées sur le port de Marseille. Donc on parle beaucoup de data sur cette édition numéro 5 du Smartport. Pablo? Une petite chose à dire en plus, c'est évidemment qu'il y a des smart ports, il y a des smart villes, il y a beaucoup de choses. Mais nous mettons plus les smart territoires. Mais nous pouvons dire que ça c'est les smart neighbors. Nous aimerions travailler ensemble, et ça c'est le truc ici, de travailler ensemble petit à petit, de rajouter plusieurs acteurs qui aimeraient travailler avec nous avec un seul objectif, qui c'est améliorer la destination comme les territoires, ensemble, et non chaque à la place. Merci. On applaudit nos 4 smartphones lauréats.